Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est le deuxième numéro de notre pensée sur la question qui nous a été posée, de savoir si après l'enlèvement, la grâce va continuer. Parce qu'il y a les uns qui disent que la grâce va s'arrêter, va prendre fin. Il y a les autres qui disent aussi que la grâce va continuer. Alors, c'est à nous maintenant de voir comment est-ce que la grâce peut s'arrêter ou continuer. Nous allons nuancer pour trouver vraiment ce que c'est la pensée cachée de Dieu quant à ce. Nous devons d'abord savoir, nous avons lu le livre de Tite, chapitre 2, verset 11, où la Bible dit que la grâce de Dieu est la source du salut pour tous les hommes. Donc, pour d'abord arriver au salut, pour parler du salut, pour la toucher, le toucher, plutôt le palper, il faut passer par la grâce de Dieu. Personne ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Imaginez-vous bien aimé, vous rappelez-vous dans le jardin d'Éden. Adam a péché, il est tombé, mais Dieu pouvait le laisser comme tel. Mais dans son amour, dans sa grâce, il est descendu, il a tué l'animal et il prend la peau pour le couvrir. Or, la grâce, c'est une faveur imméritée. Adam et sa femme ne méritaient pas cette peau-là. Ne méritaient pas cet acte que Dieu avait posé là. Dieu pouvait les laisser comme ils étaient nus là, sans habits, mais Dieu les vêtit. Qui leur a donné ces habits-là? C'est Dieu. Pourquoi il leur a donné? Parce que l'amour l'animait toujours. Donc Dieu leur a fait grâce parce qu'il a tué la bête là-bas. Et c'est pour dire que personne ne peut être sauvé sans la grâce de Dieu. Car la grâce est la source, est la racine, est le début de tout salut. Nous parlerons du salut après, nous allons parler aussi de l'enlèvement après. Mais nous devons d'abord comprendre d'abord ce que c'est la grâce. C'est une faveur imméritée. Quelque chose qu'on ne méritait pas, mais on nous l'accorde. Qui méritait le salut parce que nous étions tous des pécheurs? Qui méritait la vie éternelle parce que nous étions tous des pécheurs, issus d'Adam? Mais Dieu nous a fait grâce. Car la Bible dit, il fait grâce à qui il veut faire grâce et miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. J'aimerais que tu sois sauvé. Bien-aimé, que tes enfants soient sauvés. Que la grâce de Dieu abonde en toi pour que tu puisses palper le salut de Dieu. Parce que les soucis de Dieu, quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2 verset 5, je pense, verset 3, il dit que cela est bon et agréable à notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc les soucis de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Mais ils vont être sauvés comment? C'est par la grâce. Personne ne peut être sauvé. Personne ne peut se sauver lui-même. Jamais. Un prisonnier ne peut jamais se libérer lui-même. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va compatir, qui va plaider sa cause pour qu'il soit libéré. C'est la même chose avec la grâce, le salut. Pour être sauvé, Dieu est descendu lui-même. Personne ne l'a cherché. Personne ne l'a appelé parce que lui n'a pas de conseiller. Lui n'a pas d'ordre à recevoir de quelqu'un d'autre. Il est un Dieu souverain, il est un Dieu suprême. Mais dans ce amour, je m'excuse, il est descendu pour nous sauver. Mais les moyens qu'il a mis en place pour nous sauver, ou les canaux, c'est par la grâce. Au moyen de la foi. Dès que tu crois, la grâce de Dieu est sur toi et tu es sauvé. Que Dieu te bénisse bien, amen. J'aimerais te voir être dans la grâce de Dieu. Que tes enfants vivent sous la grâce. Que ta maison entière, ta famille vive sous la grâce de Dieu. Mais surtout que ton âme soit dans la grâce pour voir le salut. Parce que la mort que l'on peut craindre, ce n'est pas celle-ci du corps. Non, le corps doit toujours mourir. Le corps va pourrir. Mais la mort qu'on doit craindre, c'est la mort éternelle. Mais une fois qu'on croit au Seigneur, qu'il est notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés, là-bas il n'y a aucune œuvre que l'homme peut poser, que l'homme peut faire pour dire que c'est moi.
Sinon, ça ne sera pas une grâce. Dans la grâce, il n'y a pas des efforts de l'homme. Dans la grâce, il n'y a pas des actes que l'on peut poser. Mais dans la grâce, c'est Dieu qui intervient lui-même. C'est l'intervention de Dieu dans la vie de l'homme. La grâce a commencé depuis très longtemps. Quand vous lisez Psaume chapitre 31, verset 17e, David dit, sauve-moi par ta grâce. Donc David aussi reconnaît que pour que je sois sauvé, Dieu va le faire à travers la grâce. C'est pas parce qu'il était roi, il avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de biens, il avait une grande renommée, non. Mais il dit qu'il doit être sauvé si Dieu lui fait grâce. C'est pourquoi il implore, Seigneur, sauve-moi par ta grâce. Donc le salut, on l'obtient à Jésus-Christ par sa grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée, qu'on ne méritait pas, mais Dieu nous l'accorde. Que Dieu te fasse grâce, bien-aimé. Que Dieu te montre son amour. Que Dieu te fasse miséricorde pour que tu sois sauvé. Et surtout, parce que quand nous parlons de la grâce comme ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. On verra aussi ça plus loin. Mais pour cet instant, nous devons comprendre que le salut de Dieu pour ses enfants, le salut de Dieu pour ses bien-aimés, le salut de Dieu pour ses élus, est obtenu au moyen de la grâce de Dieu. Et dans la grâce, il n'y a pas beaucoup de lois. Il y a la liberté, il y a le choix. C'est dans la loi qu'on imposait. Mais ici, dans la grâce, on te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, tu abandonnes la vie du péché. Tu abandonnes le monde. Tu es sauvé. Et cette force d'abandonner là, cette capacité de croire en Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce. Lui-même a déclaré que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc même pour croire en Dieu, c'est Dieu qui le fait. Donc Dieu travaille toujours dans la vie de l'homme pour que l'homme parvienne au salut. Si tu prêches, tu es prédicateur, tu prêches aujourd'hui et quelqu'un te croit ou croit à la parole, ce n'est pas parce que tu as bien prêché. Ce n'est pas parce que tu es un éminent prédicateur. Ce n'est pas parce que tu es excellent. Non, c'est Dieu qui a touché le cœur. Parce qu'il confirme que personne ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire. Donc c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui touche encore le cœur pour que l'homme croie. Enfin, si l'homme croit comme ça, c'est Dieu qui fait grâce. Et comme c'est Dieu qui fait grâce, le salut est là. Donc le salut bien-aimé est obtenu par la grâce de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons voir encore le troisième numéro. C'est quoi maintenant l'enlèvement? Parce que la grâce va continuer ou va s'arrêter, c'est la question. Mais ici, nous devons comprendre seulement que la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Tout ce que l'homme peut faire, même les miracles que Dieu opérait en Égypte avec Israël, c'était sa grâce. C'est sa grâce. Dieu intervient dans tout pour ramener l'homme à lui. Dieu s'est fait intermédiaire. Dieu s'est fait ouvrier. Dieu s'est fait serviteur pour toujours réconcilier l'homme avec lui-même. Bien-aimés, soyez réconciliés avec votre Dieu pour que vous puissiez voir le salut de Dieu. Dieu appelle Moïse, il l'envoie, va faire ceci. Tout ce que Moïse faisait, ça ne venait pas de lui-même, ça venait de Dieu. Donc c'était Dieu qui était en œuvre. C'est Dieu qui était sur scène pour opérer ces choses-là. C'est pourquoi, bien-aimé, que ta vie soit dans la main de Dieu, que ta foi soit connectée à Dieu, vis la grâce de Dieu et que ton nom figure parmi les élus qui vont être sauvés. Que Dieu te sauve, que Dieu sauve tes enfants, que Dieu sauve ta famille. Parce que l'apôtre Paul et son ami ont dit aux geôliers que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois aussi comme ça. Si tu crois, si tu amènes ta famille dans la voie de Dieu, vous serez sauvés ensemble. Mais néanmoins, que Dieu vous fasse grâce. Que ça ne vienne pas de vous, de vos sentiments, mais que ça vienne par la grâce de Dieu. Que ça vienne de Dieu. Pour aujourd'hui, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Bien-aimés, ce sont des choses succulentes. Partagez la vidéo pour que plusieurs puissent aussi écouter et qu'ils puissent aussi être bénis par Dieu. Partagez, aimez notre vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.